Je vais corriger ton projet fil rouge, donc la seconde partie. Alors, voici en quoi cela consiste. Rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Durant le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. L'exercice porte sur la formalisation des attendus, énumérer les fonctionnalités essentielles à la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle cahier des charges, livrable 1 à 2 pages de description des fonctionnalités organisées par catégorie en PDF. Donc, voici ce que tu as fait. Enjeu. Entreprises qui vendent des articles de glisse haut de gamme et durables dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent donner un coup de fouet. Alors, bon, c'est une expression qu'il vaut mieux éviter quand même. À leur croissance et prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. L'objectif. Donc, l'objectif et les moyens. Promouvoir l'image des marques durables et éco-responsables. Augmenter la taille du portefeuille client potentiel par l'accès à la marque à prix plus bas. Moyen, créer une application site pouvant mettre en lien les clients et la marque pour la revente de leurs produits d'occasion. Description, donc pour les fonctionnalités à base de données. Objectif, moyen et priorité, alors ça c'est très bien au niveau de le faire en forme de tableau parce qu'au moins ça pose le regard. Après, bien sûr, on peut en dessous détailler davantage chaque fonctionnalité. Parce que là, liste des produits de la marque existant, ok, mais on pourrait décrire lesquels, par exemple. Donc, fournis par l'entreprise. 3. Base de vendeurs, acheteurs, formulaire d'inscription, base de produits disponibles à la vente, mise en ligne de vente par formulaire, base de produits disponibles à la vente, évolution sur fiche du produit en vente, réservé, vendu, supprimé qu'en vente achevée. Vente et expédition, gestion des transactions, plateforme de paiement sécurisée, gestion des transactions, donc toujours. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais oui, sans doute déblocage des fonds après réception acheteur, gestion des transactions. Donc, alors, il faut quand même, comment dire, être prudent parce qu'un acheteur peut dire j'ai jamais reçu alors qu'il a reçu le produit en soi. Donc, voilà. À chacun de prouver quand même sa partie, par exemple, ou alors faire en sorte que ce soit la marque qui réceptionne tous les produits, qui les stocke dans son entrepôt et qui envoie dès qu'un acheteur fait un achat. Ça pourrait être ça. Gestion des transactions, déblocage des fonds après réception acheteur, gestion des transactions, plateforme back-office pour la résolution des conflits, gestion du transport, édition du bordereau d'envoi par lien avec site d'un transporteur, gestion du transport, lien direct vers site transporteur pour suivi de livraison. Donc, gestion des profils utilisateurs, générer de la confiance, donc système de notation des transactions par acheteur à l'issue du vendeur. Or, ça pourrait être aussi dans l'autre sens, hein, une fois que le vendeur a conclu la vente avec l'acheteur et que tout s'est bien déroulé, ou mal, hein, il peut noter l'acheteur. Visibilité des produits de chaque vendeur, création d'un site vitrine, création d'une vitrine associée à chaque compte. Pardon. Générer de la confiance, onglet sur profil listant les commentaires laissés par les acheteurs, favoriser la communication acheteur-vendeur, messagerie privée acheteur et vendeur, la navigation, donc recherche de produits, moteur de recherche, internet au site, interne au site, pardon, recherche de produits, donc application de filtre produits, recherche de produits, marquage de produits déjà vus, une navigation fluide avec des menus de plan de site depuis chaque page, tableau de bord de compte avec accès, messagerie, vitrine, achat en cours, etc. La traçabilité, génération de mails pour actions importantes, réception de messages, envoi, achat de produits. Les contraintes, site responsive, mobile, tablette, portable, bureau, accessibilité à tous les navigateurs, personnes malvoyantes, donc ça c'est très bien de le spécifier. 4000 visites par jour. Le référencement, l'enregistrement, la charte graphique marquée, etc. Donc, ok, alors c'est bien que tu aies résumé sous forme de tableau, parce que je fais tout le temps
le fait de lui dire pensez à faire des tableaux comparatifs, pensez à résumer sous forme de tableau, ça permet de bien poser le regard. Mais derrière, on n'a pas assez d'explications. C'est ça le problème. Donc oui, tu fais ton tableau, et une fois que tu as fini ton tableau, t'expliques chaque élément de ton tableau. Par exemple, plateforme de paiement sécurisé. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'on doit trouver là-dedans? Obligatoirement. Voilà. Ça peut être PayPal, ça peut être enfin bref, plein de choses en soi. Donc c'est bien, mais c'est encore à développer.